Tunisie fait office d'exemple après le printemps arabe. Mais aujourd'hui, même si la population a retrouvé sa liberté, des injustices criantes demeurent selon plusieurs constatations d'ONG. On regarde. Bullets Khan, c'était le nom de cyberdissident de Skander Hamda sous le régime de Ben Ali. Le 6 janvier 2011, il est emprisonné puis torturé dans les geôles du ministère de l'Intérieur tunisien. Il avait 16 ans. 5 ans après la révolution, il trouve que les changements ne sont pas suffisants. Il y a un constat plutôt positif si on compare ces 5 années et la Tunisie d'aujourd'hui à la Tunisie de Ben Ali. Mais par contre, si on compare la Tunisie d'aujourd'hui à la Tunisie de laquelle on a rêvé le 15 janvier matin après le départ de Ben Ali, là, le constat est plutôt décevant. La Tunisie est citée comme exemple après une transition politique réussie. Sa constitution, votée en janvier 2014, proclame de nombreux droits et libertés. Mais d'après l'analyste Michael Ayari, l'ensemble reste encore fragile. L'État doit se renforcer à mesure que la liberté se renforce. Et ce n'est pas l'État qui se renforce au détriment des libertés. Et ça, c'est quelque chose de très grave, puisque en dehors du déclaratif, en dehors de la Constitution, qui ne s'est pas encore, disons, développée sous forme de loi, de code civil, etc., il n'y a pas grand-chose. Et si l'État, à un moment donné, continue d'être dans cette perspective, il va considérer que pour se renforcer, il faut qu'il réduise les libertés. La loi antiterroriste, votée en juillet, prévoit notamment 15 jours de garde à vue sans accès à un avocat. Abdesattar Ben Moussa, prix Nobel de la paix et président de la Ligue tunisienne des droits de l'homme, s'inquiète de l'état des libertés dans le pays. Je crois qu'on craint quand même, c'est vrai, on craint que sous prétexte de combattre le terrorisme, on porte atteinte aux libertés. Et il y a maintenant des pratiques d'atteinte aux libertés. En 2015, la Tunisie a été touchée par 3 attaques majeures revendiquées par le groupe djihadiste État islamique et qui ont fait 72 morts, dont 60 touristes. Suite au dernier attentat en novembre, l'état d'urgence a été déclaré, puis prolongé, normalement jusqu'en février.